Oh la putain de chaise. C'est pas grave, enchaîne. Ouais. Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va? Salut Filou. Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont il faut absolument que je te parle. Ah ouais? Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex? Bah non. Bah c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui envoie un message. Mais c'est bon, il arrive. Hey, salut les gars. Salut Alex. Ah, désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi? Comme d'hab. Ok. Comme d'hab, s'il te plaît. Eh les gars, vous savez quoi? Non. J'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Eh, comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans iPod. On se retrouve aujourd'hui toujours en compagnie de mes deux lascars préférés. Salut Alex. Salut. Et Dorian. Salut à tous. Vous allez bien? Ça va. Tranquille. Ça va la vie en ce moment? Oui, bah on vient d'enchaîner l'iPod d'avant, donc ça va, c'est cool. Oh, t'étais obligé de pourrir le truc. Ah ouais. Et on boit de l'alcool. Non, ça va pas dire. Ok. Alors, c'est à toi Alex. Oui, alors moi je vais vous présenter un petit jeu de société qui s'appelle Chronicle of Crime. Donc Ouais. vous l'aurez déduit, c'est un jeu, De société. merci, mais aussi un jeu... De De crime. crime. Et de chronique. Alors c'est un jeu d'enquête. Donc tout simplement en fait, dans le premier opus de Chronicle of Crime, vous êtes un policier de Scotland Yard qui doit résoudre différents crimes qui se passent dans tout Londres. Donc le jeu en fait, vous avez une première map et vous avez plusieurs types de cartes. D'accord? Donc vous avez un mapping classique. Donc il y a un plateau? Oui, c'est un plateau. Ok. Donc vous avez votre premier plateau, et derrière, donc vous avez différentes cartes. Vous avez des cartes de lieux, des cartes qui représentent des personnages, des cartes pour les indices, et d'autres pour les preuves. D'accord? Pour les Preuves. preuves, ok. Ok. Et donc il faut remonter, il faut se balader à travers la ville pour aller récupérer des indices, et au fur et à mesure, enquêter pour savoir qui a tué ou assassiné ou volé quelconque objet. Ok. Ah, D'accord. ouais. Bon, vas-y, continue. J'avais des questions, mais continue. C'est juste après. Donc, de plus, ce jeu, il a un gros bonus, c'est que tout se passe par un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store, sur téléphone en fait, même sur iPhone, je crois que ça fonctionne aussi. Et en fait, vous avez, au moment de l'enquête, une vue 3D. Donc on peut jouer jusqu'à 4 personnes, et en fait, chaque personne va avoir le droit de prendre le téléphone et de faire le tour de la scène de crime, afin de récolter les différents indices. Alors parlons-en de ça, parce que moi je trouve que c'est bien de la merde ces trucs-là. Et bah, pourquoi? Bah parce qu'en fait j'avais déjà vu des jeux où tu dois utiliser ton téléphone, et je trouve que du coup tu perds le côté social du jeu de société parce que tu utilises ton téléphone. Je trouve qu'en fait ça c'est un truc qu'ils ont mis en place parce que je pense qu'ils voulaient faire genre ouais regardez nous aussi on fait des trucs avec le téléphone, sauf que je trouve que ça sert à rien et ça gâche l'expérience que t'as avec tes amis. Par exemple, je trouve que les anciens Monopoly, après peut-être parce que j'ai joué et j'avais pas la même vision, mais je trouve que les anciens Monopoly ils étaient différents comparé aux nouveaux Monopoly, et par exemple aux anciens jeux que j'avais joué il y a un jeu il y a le Dixit, ça ressemble énormément. Bah il y a un jeu c'est un peu le même genre mais avec un téléphone où t'as des idées et tout, tu dois faire deviner une carte, et en gros bah je trouve que ça perd cette notion là et je trouve ça moins bien que le téléphone. Après bon Bah, alors là, vous avez vraiment un scénario qui se déroule, et donc à chaque fois, vous avez par exemple votre chef qui va vous appeler, qui va vous dire va rendez-vous à tel endroit pour telle enquête. Vous aurez le numéro de la carte, il faudra la photographier, donc avec un QR code, afin de pouvoir s'y rendre. À ce moment-là, en fait, le téléphone en déduit et fait la suite de ce bout d'histoire. D'accord? Et dedans, quand vous allez arriver au moment de l'enquête, c'est ce que je disais, c'est quand tu es arrivé au moment de l'enquête, soit on fait la règle comme moi je fais jusqu'à maintenant avec ceux avec qui j'ai joué, et donc on a une personne qui elle vient faire le tour de la scène, qui vient relever ce qu'elle voit
Et donc après, avec les cartes objets ou indices, on va venir essayer de chercher les différents indices qu'on voit. Et après, c'est au tour du prochain. Soit, en fait, il n'y a qu'une personne qui regarde la scène de crime, et les autres ont pour responsabilité de trouver les bonnes cartes. Dans le temps défini, parce qu'on ne peut pas le regarder indéfiniment, il y a un compteur, il y a un petit créneau. C'est un genre de MJ ? Ouais, c'est ça. En fait, on peut avoir une personne en MJ. Alors, c'est pas obligatoire, hein, ça veut dire que chaque personne peut devenir directeur, c'est-à-dire que quand le premier va sur la scène de crime, l'autre, après, peut aller sur la seconde scène de crime et regarder. Parce que il se peut que dans certaines enquêtes, vous n'avez pas qu'un seul lieu où des crimes ont eu lieu. J'ai oublié le mot. Ont lieu. Ça fait double lieu. Donc, la chose, c'est que en fait, le portable, dans ce cas, il a quand même une légère importance, parce que sans ces QR codes, en fait, il nous faudrait un bouquin d'une épaisseur immense, juste pour retrouver... mais comment ils faisaient avant ? Avec le bouquin. Bah, tu vois, donc au final, je sais pas, je trouve que ça perd... Après, est-ce que le portable le rend pas plus accessible ? Parce que c'est un peu le problème, tu vois, qu'il y avait dans les jeux de rôle, genre Donjons et Dragons, c'est que tous les joueurs n'ont pas besoin de connaître le bouquin de règles par cœur. Par contre, faut que le MJ, lui, soit au taquet. Et ça oblige que t'aies au moins une personne pour jouer, donc il faut qu'il soit là pour connaître toutes les règles, toutes les méandres du jeu. Alors que quand tout est intégré dans une application, tu te poses plus trop de questions. En fait, c'est pas si bien fait que ça. Qui est ton MJ. Je trouve que c'est pas si bien fait que ça, parce qu'en soi, comment expliquer ça ? Genre, si je veux jouer à un jeu crime, en réalité virtuelle avec mes potes, ou alors sur internet ou sur un ordi, genre il existe des jeux qui font ça. J'ai pas besoin d'un téléphone, genre je vais sur mon PC et je joue à ce jeu-là, tu vois. Alors que là, le fait de jouer à un jeu de société où t'es ensemble en physique et que du coup tu as un support numérique qui t'aide à faire ça, en fait je trouve que ça perd un peu l'essence même du jeu de cartes, de tout ce qu'on... Je sais pas, par exemple, la transition entre les faux billets et maintenant les cartes de crédit sur Monopoly, c'est un exemple flagrant du fait qu'ils essayent de se démocratiser en utilisant des outils numériques, alors que je trouve que ça perd un peu de sa saveur. C'est que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, mes neveux, ils ont le Monopoly où t'as la carte de crédit, là. Eux, ils aiment bien, en fait. Ouais, mais parce que ils ont pas connu avant. Ouais. Et ou alors que maintenant, quand tu leur présentes avec les trucs, ils disent, non, c'est nul, vaut me taper, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on avait avant, le fait que, après, je joue peut-être pas de la même manière non plus, je suis plus intéressé à ce genre de choses, mais j'ai l'impression que tu perds un peu de saveur collective que j'avais dans certains anciens jeux. Genre, tu prends le Catan, par exemple, Catan, on pourrait l'adapter avec des supports, et pourtant, ils gardent quand même le concept physique avec des pions et tout, donc je trouve ça juste dommage que maintenant, dans la plupart des nouveaux jeux, t'es toujours obligé d'avoir une application, d'avoir un QR code, d'avoir un téléphone. Après, la chose, c'est que ça te donne jamais de... Tu vois, ça va te dire, par exemple, quand tu vas voir par terre un sac, par exemple, pendant la prise d'enquête, donc déjà, qui se fait à l'aide du gyroscope, au fait. Donc, tu es dans ton téléphone, donc en fait, selon comment tu te déplaces, tu vas avoir plus ou moins la scène, donc ça veut dire que la personne va devoir être debout et pouvoir se déplacer. D'accord ? Et en fait, par exemple, tu vas voir un sac par terre, tu vas chercher un truc lié à un sac, et c'est seulement grâce à ce QR que tu vas avoir, le sac. Mais ça te donne pas... à aucun moment, en fait, le jeu ne te donne des réponses concrètes. C'est tout le temps toi qui es dans la déduction. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils t'ont pas pondu des petits bouts d'indices pour que tu ailles derrière. C'est vraiment en toi, en faisant tes propres recherches, que tu dis, en fait, c'est cette personne-là. Alors, peut-être parce que à l'heure actuelle, le support, il est peut-être pas adapté. Genre là, ce que tu imagines, ce que tu me décris, si jamais t'avais un PlayStation VR, ça pourrait être super, tu vois. Genre, tu vois la scène en vrai et tout, tu vois les bâtiments. Mais t'es encore plus isolé. Pas forcément, parce que si t'as un écran où en fait c'est retransmis et tes collègues disent tiens regarde le sac et tout, puis tu fais passer le truc, je sais pas. Ouais, mais là, j'ai l'impression que là le téléphone t'es vachement isolé quand même. Non, mais si tu regardes le truc, c'est pareil. Mais t'es tout seul et puis tes potes ils sont là avec ses cartes, avec leurs cartes, et tu dis je vois un sac. Ouais, tu vois quoi, parce que t'as un compteur en plus, donc ça va assez vite. Et tu peux le mettre, donc ça va assez vite, donc faut que tu viennes choisir le plus rapidement possible. C'est-à-dire que t'as vraiment un temps limité pour regarder la scène de crime. Donc ça accélère un peu le jeu. Et ça marche bien ou pas ? Ah oui, par contre c'est super fluide, ça marche super bien. Ah oui, c'est beau ou... En fait, c'est vraiment un style un peu crayon. Le jeu a un style un peu dessin comme... J'aurais pas de jeux qui ont de style un peu dessiné. Mais tous les Yoshi Island et tout comme ça. Plus entre le Breath of the Wild et... plus comme le Zelda, en fait. Un peu dans ce dessin-là. Cartoon. C'est un côté en fait, c'est un côté coup de crayon, plutôt, les dessins. Donc, je vous montrerai pour... Ok. Parce que
Dit comme ça, là, j'ai pas le mot. Donc, la chose, c'est que, c'est vraiment très sympathique et c'est vraiment agréable. Et oui, on voit, il y a même des petits indices qui vont être cachés sous un meuble. On va juste voir le bout, des trucs comme ça. Et donc, faut quand même chercher, quoi. C'est pas tout, on n'a pas tout en face des yeux. D'accord. Donc, c'est ce qui rend le truc un peu plus, voilà. Et ça se joue à combien, du coup? On peut être jusqu'à 4. 4. Donc, un qui cherche et 3 qui aident au niveau des indices. C'est, en fait, oui, il y en a un qui va parcourir, mais en fait, tout le monde peut parcourir et dire, bah tiens, moi, je vais aller discuter avec telle personne, ah bah non, mais vaut mieux faire un tel, parce que c'est pareil, pendant l'histoire, vous allez avoir certains timers. Par exemple, il y a une personne, elle va dire, ouais, mais moi, je prends l'avion dans 3 heures. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut bien qu'on aille lui parler, parce que sinon, elle s'en va. Donc, ça se trouve, bah, c'est elle qui a fait la bêtise. Ok, d'accord. Ouais, non, mais... Ok. Ce que je veux dire, c'est que il y a un bon rythme, et donc déjà, nous, on l'a fait à 2, on l'a fait à 3. C'est un bon rythme, mais parfois, vaut mieux avoir 4 cerveaux pour vraiment bien comprendre, parce qu'il y a certaines enquêtes qui sont vraiment... il y a certaines enquêtes, en fait, même encore moi, actuellement, on n'a pas réussi à la résoudre. C'est adapté à quel âge, à peu près? Bon, de 7 à 77 ans. Non, moi, ce que je reproche à ce genre de jeu, c'est la rejouabilité. Comme tu parlais du Monopoly, en fait, tu commences une nouvelle partie, ça rebat les cartes du hasard pour tout le monde, quoi. Alors qu'on nous a prêté avec ma copine un jeu qui s'appelle Unlock, où il y a plein de boîtes. C'est un mélange enquête et escape game un peu. Et pareil, il y a une appli sur téléphone pour faut scanner des cartes. Parfois, alors c'est bien fait parce qu'il y a de la réalité augmentée. Donc en fait, tu passes ton téléphone sur la carte et en fait, ça affiche des trucs que tu vois pas sur la carte, enfin qu'il n'y a pas que sur la carte. En fait, ça te permet de voir des trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu as fait l'enquête, bon, à part attendre 10 ans d'avoir tout oublié, bah, tu peux pas trop y rejouer, quoi. Ouais, je comprends. Bah, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, parce que moi, qui ai déjà vu quelques enquêtes, en fait, je vais pouvoir jouer à ça. C'est-à-dire que je vais rien vous dire. Au pire, je jouerai la personne qui voit les choses, et je vais vous dire ce qu'il y a par terre, mais je vais faire en sorte à pas vous donner d'indices. Vous allez pouvoir jouer entre vous. Moi, ça me dérange pas de revoir. Comme je dis, en plus, il y a des enquêtes qu'on n'a pas réussi à résoudre, donc même si je connais le gros du speech, il y en a certaines, pour savoir qui a fait quoi, ou les choses qui sont passées, c'est assez tendu, quoi. Donc, ça, voilà, et puis, le jeu vous offre directement ces 3 à 4 scènes, donc d'histoire, pour la première version. Et en fait, vous pouvez acheter une extension qui ajoute encore, elle, 3 à 4 enquêtes supplémentaires. Mais tu vois, là aussi, je trouve que c'est dommage, parce que, enfin, voire préjudiciable pour le jeu de société, parce qu'avant, bon, il existe des jeux où tu dois ajouter des extensions, mais de base... Où tu peux ajouter des extensions, mais t'es pas obligé. T'es pas obligé, mais de base, genre, tu peux jouer à l'infini comme ça, alors que là, dans ce truc-là, si tu finis les 4 enquêtes, bah, t'es obligé, si tu veux continuer à jouer, tu vois. Ouais, c'est des DLC, alors, quoi. non, après, après, c'est vrai que t'as des enquêtes, qui sont rendues payantes, malheureusement. Sur le jeu de base... C'est comme des DLC dans le jeu vidéo, c'est ça que je veux dire. C'est que, non, bah, ça dépend. Bah, quand t'as fini le jeu, t'es bien content d'avoir du contenu en plus, tu vois. Oui, t'es bien content, mais t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Bah, là aussi, tu peux tourner en rond sur tes 4 enquêtes. Mais tu vois, quand tu prends Monopoly, par exemple, peu importe si t'achètes l'extension ou pas, bah, au final, tu pourras toujours rejouer de la même façon. Je suis d'accord. Et après, peut-être que la première fois que t'as fait l'enquête aussi, t'as réussi à trouver le coupable, mais t'as peut-être pas eu tous les points pour, au niveau du temps, au niveau de la recherche d'indices, donc t'as envie de les refaire pour essayer de retrouver les petits indices que t'aurais pu louper. Il y a tout un rythme comme ça. Et sur l'extension, il y a une autre différence, parce que c'est vraiment une grosse extension, d'accord? C'est vraiment voir un jeu niveau 2, à ce niveau-là. Et à ce moment-là, en fait, on n'est plus un policier de Scotland Yard, mais en fait, on a un détective qui est dans les années... qui est dans les années 1946. Donc là, c'est l'après-guerre, c'est un autre style, et cette fois, on a même plus les noms sur les cartes map. Là, par contre, les noms sont générés directement par le logiciel. Après, tu peux voir ça comme aussi, je sais pas, regarder un film ensemble. En fait, une fois que tu l'as vu, tu peux le revoir, mais des années après, quand t'as un peu oublié, tu vois, tu vas pas le renchaîner 4 fois en 3 semaines, parce que pour le montrer à des gens, tu vas plutôt en parler à des gens. Tu peux voir ça comme ça, en fait, tu fais un truc, mais c'est pas... une histoire, oui, je suis d'accord. Mais ça n'a pas le même... Bah, c'est pas du tout pareil pour moi, mais bon. Je sais que quand la nouvelle extension est sortie, il y avait que 3 enquêtes, et quelques mois plus tard, ils en ont sorti une autre. L'avantage de ne pas avoir à ce moment-là les noms sur les cartes ou autres, c'est ça veut dire que tu vas pouvoir ajouter des nouveaux scénarios
avec des nouvelles personnes, et en fait, ça fait que le jeu, tu peux avoir de plus en plus d'enquêtes dedans. Donc c'est en fait, là, à ce niveau-là, ça offre plus... ça offre beaucoup plus de liberté que le bouquin, en fait. Rien ne vaudra les mystères de Pékin. Vous connaissez pas ? Non. Parfait, très bien. Autre chose, le prix, un prix ? Alors, vous allez le trouver... Moi, je l'ai trouvé à 20 € le premier, avec une extension entre 10 à 20 €. Enfin, Ouais. Voilà, moi, Ça va, je l'ai eu c'est à 10 raisonnable €. quand même. Et comme je dis, le logiciel, il est gratuit, donc c'est ça qui est un bonus. Encore eux. Ils vont pas te faire payer le logiciel pour le jeu, alors que t'as déjà acheté le boîte physique. Avec le bouquin compris dedans, en fait, il t'aurait coûté, par exemple, dans les 30 € le jeu officiel. Avec un bouquin ouais, mais dessus. bon, peut-être que j'aurais acheté avec le bouquin. Voilà. Non, mais voilà, Ouais, c'est pour dire. Donc voilà, c'est un petit jeu que je veux vous faire découvrir. Donc un de ces quatre, si ça vous tente qu'on fasse une petite partie ensemble. Ouais, avec plaisir. Au plaisir. On fera ça. Exactement. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là, c'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi, moi je vous arrête là. Gadget à main, gadget au chapeau, gadget au poing, élastique au gadget, les bandits sont là. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, qui marche ou marche pas. Eh bien, c'est parti, c'est au tour de ma chronique qui est un petit jeu. Encore un petit jeu pour ce petit podcast. Alors, vous ne voyez pas mon écran. J'espère Non. qu'Alex, tu vois pas Non, mon écran. moi, je vois pas. Je vois tout. Tu vois tout ? Bah, dégage. Donc, on va appeler ce petit jeu 2045. Ok. Oh, ça me dit un truc, ça on dirait le jeu sur portable, là où tu dois faire... Ah ouais Ah oui, c'est non, vrai. c'est 2044, le jeu sur Dans portable. 42, non ? Bref. Je sais plus. Bref. Non, c'est 2048. Ouais, peut-être. Bon, bref. Ouais, En ouais. fait, c'était pas pour ça. C'était pour dire une date dans le futur. Voilà, on va appeler ça 2045. Donc c'est pas si loin que ça, mais... C'est pas si Dans loin. 25 ans encore. Mais ça pourrait être bientôt, mais c'est pas bientôt. Tu vois, Ok. bon, on s'en fout. Alors, en gros, l'idée, c'est que je vais vous donner des noms d'inventions Mhm. et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et vous allez essayer de deviner à quoi ça peut servir. D'accord. D'accord ? Ok. Il y a des inventions que j'ai créées. Et il y en a que j'ai pas créées parce que ça existe déjà. Et il y en a, ça sert un peu à rien. Hein, voilà, on va se dire. D'accord. Donc le premier, vous allez soumettre votre idée. Et puis, si voilà, ça met un peu de temps, je vais dire ce que c'est et si ça existe ou pas. Alors le premier, c'est une invention, ça s'appelle Carpet Shoes. Carpet Shoes. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bah, c'est un mélange de tapis et de chaussures. C'est pour... Je pense pour moi, c'est des chaussures pour nettoyer le sol. En fait, on passe, on peut frotter Ouais, le sol comme ça. Ça existe, mais c'est pas ça. D'accord. Ouais, bah, c'est ce à quoi j'ai pensé au début. Ok. Donc un truc où en fait où t'aurais. Mais non, parce que c'est pas le principe du tapis, tu vois, c'est, Parce que carpet shoes, j'ai c'est- rien dit parce qu'en fait, c'est effectivement ce qui m'est venu en premier lieu. Mais j'ai rien dit parce que je me suis dit, bah non, le tapis, c'est pas ce qui sert à nettoyer le sol. Carpet shoes. Ou c'est des chaussures pour marcher. Alors maintenant, pour marcher si sur je le vous sol. dis que, en gros, tes chaussures, c'est le tapis. Oui, carpet shoes. Vrai ou faux ? Ça existe ou pas ? Tes chaussures, ça... bah, peut-être pour avoir chaud aux pieds. Ouais. Genre, tu mets ça devant le canapé pour avoir Ah, chaud aux on n'est pieds. pas loin de l'idée. Ouais, à ce moment-là, t'as des chaussons, ça, Voilà. au pire. Et donc, bah, ça existe. Vous voyez pas la photo, mais en gros, bah, c'est des tongs qui sont incrustés dans le tapis directement. Ce qui permet en fait que lorsque tu te poses dans le canapé, tu intègres tes chaussures dans le tapis. Et comme ça évite de laisser tes chaussures sales hors du tapis. Et l'avantage, c'est que tu vois si un de tes potes est parti avec une des paires. Voilà. Tu vois ou pas le truc ? Ouais. Par contre, par contre, c'est des risques que tu Et donc ça- trébuches dessus, non Ouais, ça, tu peux les nettoyer, quoi. Ouais. Bah, et ça existe vraiment. D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est bien débile. Alors, le deuxième, ça s'appelle le spoosh. Alors, spoon, c'est la cuillère. Ouais. Mhm. Ch- Une catapulte cuillère. Non. Ça sert plutôt à marcher. Euh, cuillère. spoosh. Donc, je suppose que ça existe, puisque tu...
Bah, ça veut rien Le dire. concept, ce serait des chaussures. Le concept, c'est que c'est des chaussures qui aident à marcher plus vite. Bah, Et c'est en les fait, elles chaussures sont en sur forme de ressort, en cuillère. fait. C'est les chaussures sur ressort, là. Non, c'est des chaussures normales, en fait, qui permettraient de marcher un peu plus vite. Parce que je sais pas, elles seraient en Mais forme de cuillère. ouais. Alors, vrai ou faux, le spoosh? Faux. Bah, vrai, allez. C'est faux. C'est ce que j'ai inventé. En fait, dans l'idée, j'imaginais une chaussure qui te permettrait de marcher comme si tu courais. En fait, comme si c'était une chaussure aérodynamique où, en fait, lorsque t'es pas, Pourquoi tu les faisais, push bah, speed et shoes, Ah. push. C'est... Oh, j'ai pas été, On Très continue. inspiré. T'es pas inventeur, hein. L'invention numéro 3. Le hands up. En gros, ça consisterait à, ce serait un kit main libre pour burger. Donc, en gros, un objet Ça, je qui l'ai serait autour du cou pour manger le burger directement. vu. Non, Et en j'ai- fait, ce serait vachement pratique pour les manchots. En fait, j'ai vu un truc dans le genre pour tenir ton téléphone. Et je crois que j'avais vu une photo d'un truc comme ça avec un burger où un mec faisait tenir un burger d'une manière. Mais pour le téléphone, je suis sûr que ça existe, ça. Et donc, forcément, je me dis qu'il y a des Donc, vrai mecs ou qui ont faux dû le créer. Vrai? Ben, vrai, mais tu l'as détourné pour le burger. Eh ben, ça existe vraiment. C'est Burger King qui a créé. Oh Donc ça là n'existe pas le hands là. up, mais en fait, c'est un espèce d'arceau que tu as autour du cou qui maintient ton burger pendant que tu manges. J'ai dit que Très j'avais pratique vu une lors photo tes- quelque Bah part. non, ça a soirée, pas l'air du tout pratique. Hein. Non, parce que Non. je sais même pas comment tu fais pour manger le bout du burger. Bah en, En fait, fait- c'est soit quand t'as tout ton burger, t'arrives à manger, Ouais. mais à la fin tu fais comment? Soit Tu le fais tomber. Ouais, ça a l'air d'être le bordel. Par contre, là, j'ai l'impression que le mec respire son burger littéralement Ouais. sur la photo. Ah, il a le nez dans le burger. Ouais. Donc le quatrième petite invention, le hot and cold. Le hot and cold, ce serait en fait un four qui détecterait lorsque ta pâte à pizza crame. Donc en fait, tu aurais un petit senseur, un petit capteur, pardon, qui serait dans ton four et qui détecterait, ou alors avec une caméra, qui te permettrait de voir lorsque ton plat crame. Non, faux, ça n'existe pas. Il serait capable, hein, parce que... En marque, non, parce qu'on peut temporaliser la cuisson d'une pâte, donc... vu qu'on le fait avec des machines automatiques. Après, Mais non. non, faux. Eh ben ça n'existe pas. C'est vrai, c'est vrai que c'est con, mais ça cramé. Invention numéro 5. Le body cream. C'est une crème qui t'aiderait en fait à être plus beau. Vrai ou faux? Ça, c'est sûr qu'ils ont Bah, créé un truc comme ça. Ils ont bien créé des crèmes anti Alors qui en marchent, vrai, donc, non. De manière marketing, oui. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est totalement marketing. C'est des masques pour hommes pour les rendre plus beaux. Bah ça n'existe pas. Ça peut-être, mais une crème qui te sert à être plus beau, ça n'existe pas. Le tournopasta. Le tournopasta, ce serait un enrouleur de spaghettis automatique. C'est une fourchette qui enroule des spaghettis. En fait, ça te permettrait de d'enrouler tes spaghettis en appuyant sur un bouton, Ah, puis après de les mettre dans ta bouche. Ça, je suis sûr que c'est une connerie qui existe. Non, ça existe parce que je crois dans la série Malcolm, à un moment, il utilise un truc Ah comme ouais ça. Ouais. Ah bon? Et bah ça existe effectivement, le noodle twirler Voilà. qui te permet en fait d'enrouler tes spaghettis directement. Faut vraiment être une feignasse. Dans les Simpsons. Non, c'est dans les Il avait Simpsons. pris- Homer Simpson l'utilise. Ah, il l'avait prédit, bah écoute. Donc voilà, donc ça s'appelle pas un noodle pasta mais ça existe. Le véhicule alimentaire. Mais arrête de regarder les photos. Mais désolé, j'ai pas fait exprès. Le véhicule alimentaire, ce serait une fourchette en mode avion. Quoi? Une fourchette En mode avion. Genre quoi, elle vole la fourchette? Ouais. Comment ça, une sert à fourchette quoi en mode avion? En gros, ça permettrait pour les enfants, vous savez, quand on était petit, on faisait comme ça. Et bah Ouais. du coup, ils ont créé un truc où Ah. en fait, ils détectent la bouche de l'enfant et la fourchette, pouf. Oh non! Eh, tu te loupes dans la glotte. À lui, Allez, hop. une fourchette en forme d'avion pour faire Ah oui, bouger ça, le gamin, d'accord, voilà. mais Une fourchette qui qui vole vole vers toute le gamin. seule. Eh ben non, l'idée de ce que j'ai raconté, ça n'existe pas, mais la fourchette qui est en forme dessin d'avion. d'avion, en forme Ouais. d'avion, elle existe bien. D'accord. Et donc, bah, c'est trop bien, quoi. Ça te permet de manger tes pâtes avec une fourchette en mode d'avion. Pour les enfants, ça doit être génial, quoi. Une On va cuillère en- pour On papa. va en offrir une à Dorian. Alors, tu pues plus de la gueule. Tu pues plus de la gueule. sais- C'est plus de la gueule. c'est une entreprise française qui a créé un spray qui, en fait, te permet... C'est un anti-gueule de bois.
En fait, tu fais un spray et du coup, t'as un goût dentifrice et du coup, tu sens plus du tout mal de la bouche. J'ai presque envie de dire que ça peut exister. Ouais, un truc dans le genre, un truc mentholé ou je sais pas quoi pour pas qu'on sente l'odeur. Eh ben, c'est complètement faux. D'accord. En fait, c'est le mot anti-gueule de bois qui était bizarre quand même. Parce que Bah, ça tu sais, contient t'avais pas les- la gueule de bois, ça. Non, laisse spray à la juste que- fraise et des trucs comme ça, là. Ouais, ouais. Ça existe, oui, c'est Mais en le fait, spray à laine, non, en ça, fait. ça t'enlève pas la gueule de bois et ça t'enlève pas Oui, le c'est mauvais ça, oui. goût quoi que t'as à l'intérieur. Et mais Ça, j'avais appelé ça le tu pues plus de la gueule en fait. Non, mais parce que les sprays à laine, ça existe, ouais, justement. Comme les clés Comme les... à laine. Ah. Alors, J'avais compris. Moi aussi, mais bon. le moussu Weber. Le moussu Weber, en fait, ce serait un pic à brochette en forme d'épée de mousquetaire. Il y a de fortes chances qu'il ait fait les trucs comme ça. Hein. Mais pourquoi Moussu Weber? Oui, c'est ça qui est. Bah, mousse pour mousquetaire. Et Weber, parce que Weber pour brochette. Donc c'est sponsorisé par Weber. Voilà. Bah, oui. Parce que oui. Mais non, mais ils ont bien créé un truc comme ça. Je pense que si tu cherches, ça existe. Et bah... Ça existe bien. Et donc c'est bien Il y a une même un épée masque. avec un masque qui est fourni, non pas par Weber, mais au bout de l'épée, bah, c'est une brochette. Donc D'accord. c'est trop bien dans l'idée. Moi je trouve ça génial. Les gens sont fous. Le gratte-moi là. Le gratte-moi là, en fait, ce serait un t-shirt avec des zones à gratter dans le dos. Donc en gros, il y aura un quadrillage dans ton dos avec une petite icône de t-shirt sur papier et ça te permettrait de montrer par exemple un peu comme un toucher-coulé le 1A donc en haut à gauche. Donc là tu montres à la personne le 1A et dans ton dos, t'as le même mais dans ton dos et en gros ça permet à la personne qui est à côté de toi de te gratter exactement où est-ce que tu lui demandes de gratter. Ça veut dire vrai, est-ce que t'as la même chose genre pour le massage de la plante des pieds où Ouais. tu fous C'est des vrai chaussettes Ouais, et oui, on l'a vu ensemble là, en plus. où tu fous non Ah ouais non mais en fait t'as des trucs qui existent où tu fous des chaussettes Mm. et ça te donne les zones à masser pour guérir ce genre de tout est pour Ouais. Ah je pour vois le ouais. dodo, ouais. Donc vrai. Moi je dirais vrai. Donc c'est bien vrai, ça existe, mais ça s'appelle pas le gratte-moi là. En gros, ça te permet un peu dans ce système là, donc D'accord. t'as un Comme un toucher quadrillage, coulé quoi. un toucher coulé, et puis la personne en fait elle te gratte exactement où est-ce que tu veux. Ça permet d'indiquer. Bon, je trouve ça marrant. Ouais, ça peut être drôle. Grade en B2. Non, plutôt B3. Non, B4. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas ou quoi? Ah, j'ai fait une ligne. Alors, le Little Cry Baby. Le Little Cry Baby, en fait, c'est une application qui a été créée par les Américains. Et en gros, c'est un petit appareil qui permettrait de traduire les cris de bébé la nuit pour en fait dire s'ils ont faim, s'ils veulent changer la couche, etc. En gros, tu le mets un peu comme un... vous savez, le truc pour détecter si le bébé Un il pleure, là. babyphone. Un babyphone. Et en gros, ça te donne les informations en fonction du cri, quoi. Ça existe Ouais, pour les je dirais animaux. Ça existe pour les animaux. Il y a un mec qui avait fait ça Je suis pour les sûr chats et qu'il y a un les mec qui chiens, l'a je fait crois. ça. Vous pensez que c'est vrai? Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, mais il y a un C'est truc vrai. il y a un truc pour les animaux, donc forcément pour les humains, je pense qu'on a Ça commencé n'existe à- pas, non, pour l'instant. Ah non. bon Non, Pour non. le moment, non. Il y a Je peut-être suis des, sûr qu'il y il y aura a peut-être des je projets, suis sûr mais à qu'il y l'heure aura- actuelle, il n'y a rien qui n'existe pour ça. C'est toi qui as inventé le mot? Ouais, Little Cry Baby, ouais. Ah, voilà. Ouais, il y a peut-être un business à faire. Ah, hein, peut-être, Alors, il y a une autre truc qui s'appelle l'invention, qui s'appelle le cuisseau dodo. Le cuisseau dodo, en fait, ce serait un oreiller en forme de cuisse pour en fait s'endormir sur des cuisses comme si tu t'endormais à côté de quelqu'un, quoi. J'ai envie de dire vrai, parce que je crois que j'ai déjà entendu un truc comme ça où il y a des traversins en forme de de femmes, De- ou trucs de- comme ça. d'épaule ou Pas de trucs trucs comme ça, ouais. pas de trucs dégueulasses, c'est pas sexuel, hein, mais Non, c'est non, juste non. pour avoir quelqu'un, Au Japon, ils ont fait les. simuler la présence de quelqu'un. Ouais, en fait, au Japon, ils ont fait des coussins en forme de genoux, en Mhm. fait, en forme de cuisse, littéralement, où les gens posent leur tête et en fait, t'as une forme de jupe et tout, comme voilà, puis en fait, les mecs l'utilisent pour poser leur tête. Eh ben, comme c'est ils voudraient c'est vraiment. exactement ça. Alex, il a vachement bien expliqué le truc. L'image, c'est exactement ça. C'est un japonais, en fait, Ouais. où en fait, tu t'endors sur des cuisses comme si c'était un coussin. Ah oui, en fait, comme si les jambes étaient repliées. c'est comme si c'est La personne les était en jambes d'une tailleur. jeune fille qui C'est se crée, non, pas Non. en tailleur, mais assis sur ses genoux là, Ouais, comme c'est font les asiatiques devant leur table à manger là. Et ils sont allés très loin dans les détails parce que il y a jusqu'à la petite culotte, Oh, c'est chaud. pour certains. Ah, Ah, là, c'est un peu, C'est japonais, quoi. Là, c'est un peu dégueu, là. Mais ça existe, comme tu disais, avec un bras, un grand coussin avec un bras, un truc comme ça. Alors, l'autre concept, ce serait un cheveu sur la soupe. Le cheveu sur la soupe,
ce serait en fait un masque, on va dire, qui te permettrait de retenir les cheveux des filles pendant qu'elles mangent leur soupe, pour éviter que quand tu manges avec tes baguettes, t'as des cheveux dans la soupe, quoi. Je sais pas si vous voyez. Ça s'appelle des tutus. C'est vrai? ça s'appelle des tutus. Elles retiennent leurs cheveux. Bah, Ouais. tu t'attaches les cheveux, quoi. Donc, non. Ah ouais. Ou tu mets, Tu mets des barrettes, tu mets des. Enfin, t'as de quoi. Bah, Tu mets une Charlotte. c'est dégueulasse. Bon, bah, ça existe vraiment, hein, si vous voulez pas merde. répondre. Donc, c'est vraiment un truc en silicone. Elle ressemble à un C'est pire que tournesol. C'est pire que la Charlotte. Ça n'a pas de sens. Attache-toi les cheveux. On dirait une bavette pour bébé. Et ça retient les cheveux dans la soupe ou dans le ramen. Mais ça n'a pas de sens. On dirait le truc que tu mets sur Mais les une charade. chiottes. Tu vois Ah oui, pas un peu. Ah. Le coup. Alors, le couvre-chef. Donc, le chef avec 2 E. Ça a été en fait un... Non. Le couvre-chef avec 2 E, en fait, ce serait des petits parapluies qui seraient sur les talons pour protéger les pieds des femmes lorsqu'il pleut énormément. Et ça a été... Est-ce que à votre avis, c'est vrai Sur ou les faux? talons ou sur l'avant du pied? Sur l'avant du pied, sur Ah. l'avant du talon. Enfin, sur Ah l'avant non. de la chaussure lorsqu'il y a des talons. C'est possible. Je sens que j'ai déjà vu un truc qui est chelou. Je pense que c'est Ah, je possible. vais suivre mon camarade et je vais dire vrai. Et bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Ça existe. Oh Et en fait, mon c'est des Dieu. petits parapluies Ah, un peu comme au bar. l'enfer. En plus, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Mais c'est sur les chaussures et ça permet de mon protéger de Dieu. la pluie les pieds des femmes. Voilà. Alors, le dernier, ça s'appelle l'au-delà. L'au-delà, en fait, c'est un principe d'un parapluie qui serait tourné à l'envers et qui permettrait de récupérer l'eau de pluie. Puis après, à travers un module, ça récupérerait l'eau de pluie qui serait transformée en eau propre et après, tu pourrais la boire. Bah ouais, mais enfin, En gros, ça ferait entonnoir avec le non, parapluie. mais d'accord. Mais soit ça reste dans le parapluie, de quoi, parce que ça pèse 1 tonne. Ouais. Soit faut que tu te balades avec un réservoir sur toi. Vrai ou faux? Il y a une chance sur deux Ah, pour que le faux. parapluie se Non, mais retourne. faux. Faux? Faux. Ouais, faux. Faux? Et bah, ça existe. Oh, mon Je vous Dieu. jure que ça existe. Oh, mon Et Dieu. donc, du coup, il y a un Non, tuyau. Il y a un réservoir. Bah oui, forcément, il y a un réservoir. Le mec se travaille avec son réservoir. Ah, ça. Donc, ça Mais s'appelle. au moins dans le dos, là, il l'a sous le bras. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais il a une petite ceinture qui le retient comme un sac à main. Enfin, et tous les jours, il porte ses 5 litres, tu vois, pour Alors, aller au boulot. ça s'appelle pas un l'au-delà, hein. Ça, c'est moi qui a créé le nom. L'au-delà, j'ai fait le jeu de mots, quoi. Mhm. Mais ça s'appelle un parapluie récupérateur d'eau et ça a été inventé par les Japonais. Et donc, voilà. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais une cuve chez toi. C'est enfin, je sais très pas. marrant, voilà. Oui, c'est Donc je vous laisse sur ça. Je vous présenterai en off 2-3 inventions de plus que je peux pas exprimer parce que c'est trop compliqué. Mais tout D'accord. à l'heure je vous les montrerai. Mais voilà, j'ai vraiment bien rigolé dans cette chronique-là. Bah ouais, nous aussi. Je te laisse la main. Allez. Ok, alors c'est parti pour un objet de filou. Ouais. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Alors, je vais le laisser à l'objet de filou qui clignote. Je vais le laisser à Alex. C'est un Ah, pilulier. c'est un peu sombre. Ouais, ça aurait été cool d'avoir un peu de lumière. Non, les boutons ils sont derrière toi là, ouais, plus haut. Vas-y. Décris-nous ce que tu as dans les mains. Alors, on dirait... Alors, c'est marqué 8 bits d'eau, on dirait une mini manette de... Bah, de GameCube, en fait. Il y a même le... bizarre, ta manette. ouais, ouais. c'est ça, elle Alors- est ovale. En fait, elle est ovale, on dirait un circuit de course de cheval. Si Oui, vous voulez d'accord. Un comme ça. hippodrome. Ouais, voilà, un On appelle ça comme hippodrome. ça. Hein. Si tu veux, la prochaine fois tu me demandes. Merci infiniment. Avec 4 boutons, un vert en forme d'étoile, un rouge avec plein de petits points, un Ouais, gris ça- avec un S Ouais, et un jaune avec la forme du Wi-Fi. ok. Et sur les côtés, vous avez l'empreinte pour mettre le connecteur pour une Nintendo, enfin une manette de GameCube, excusez-moi. Et de l'autre côté, un connecteur USB, non? Non. bizarre. Mm. Voilà. Appareil photo, non? Non. Et Ça sert à quoi? je sais, Je- mais en fait, je ça vais me te dire. dit quelque chose. Ah oui, il y a une micro SD juste là aussi. Il y a une USB. prise micro SD sur USB. micro aussi. USB. C'est pour Sur transformer le signal, non? Et puis tu vois, il clignote, donc dedans t'as une pile en fait aussi. Ouais, il y a un cachet avec une musique. Ça te permet de jouer avec ta manette de GameCube à quelque chose. Ouais. En Wi-Fi. Non. Bah non, parce que t'as un Ah. connecteur d'un connecteur. Bah, non, mais Vers oui. quelque chose. Mais ça, imagine, ça Sur pourrait... ton appareil photo.
Pourquoi sur ton appareil photo? Bah, je sais pas, je connais Moi, pas la prise. pour moi, en fait, ça, tu viens le brancher ici et l'autre partie. Ah, c'est de l'HDMI? La même partie. Non. Non, la même partie, en fait, t'imagines, la même partie, on viendra la brancher sur la console de GameCube. Tu sais, Non. t'aurais un récepteur et Voir. un émetteur. Non, je pense que ça, c'est pour se trimballer avec. Ouais. Non, parce que là, il y a une batterie. Donc, s'il y a une batterie, c'est que tu dois partir avec. Alors, il y a des étoiles. Ça, je vois pas ce que c'est comme port. Ça, c'est GameCube, tu dis? Oui. Oh là là. Micro USB. Sur ton téléphone? Tu peux, ouais. Tu peux? Je crois que oui. Le bouton étoile, il sert à quoi? Je Les ne favoris. sais plus. Allumer la voiture? Tesla? En fait, c'est une télécommande Tesla. T'appelles? Allô, Tesla? Oui, ça va? Non, c'est pas ça. Il est con. SX. SSX? Comme le jeu de Snow, non? Non. Je sais pas du tout. Attends, le bouton jaune, Alors, tu peux le bouger dans tous les sens? Non, c'est le gris, Non. tu peux le basculer. Ouais, SX. Slow, hard. Non. Je sais pas. J'en sais rien. Ah, c'est quoi? Alors, en fait, donc vous avez bien trouvé le port de manette GameCube de ce côté-là. Et en fait, ça, c'est le port des manettes de Wii. Donc, Adaptateur. le Nunchuk, et Nunchuk, surtout les connecteurs de... Il y avait la manette pro de Ouais. la Wii, là. J'en ai Et une. moi. surtout aussi la NES Mini et la Super Nintendo Mini, c'était les ports, c'était les mêmes que ça. D'accord. Et en fait, c'est un adaptateur qui permet de jouer avec une manette de GameCube sur sa Switch ou son PC. Ah, d'accord. Ou C'est génial. les manettes NES Mini, Super NES Mini et D'accord. de Wii. C'est excellent, en fait. Donc c'est à ça que sert le bouton qui bascule. S, c'est Switch, et X, c'est Windows. D'accord. Donc voilà, t'as une batterie dedans pour jouer à distance. Et du coup, le top, c'est que du coup, t'as pas besoin de... parce que normalement, sur la Switch, tu peux aussi brancher l'adaptateur qu'il y avait pour la Wii U avec 2 ports USB. Ouais, Où peut-être. tu pouvais brancher 4 manettes de GameCube pour jouer à Super Smash Bros, par exemple. D'accord. Mais en fait, là, pour jouer à Super Smash Bros avec une manette de GameCube qui est la meilleure manette pour jouer à... Je mets des gros guillemets. La meilleure Smash. manette pour jouer à Smash Bros. Et ben en fait, tu prends ça, tu branches ta manette de GameCube, tu la connectes à ta Switch, et du coup, tu as une manette de GameCube pour jouer à Smash Bros. T'as pas besoin de racheter une autre manette sans fil, machin, tout ça. Ça coûte 20 balles. Et tu peux... et du coup, tu peux être sans fil. Tu peux poser ta Switch à côté de ta télé. Ouais. Et jouer avec ça à côté de toi. Ou même si tu l'as en tabletop, bah ça tu le poses, tu le mets dans ta poche, un truc comme ça, et puis t'as ta manette. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, c'est pas mal, ça coûte une vingtaine d'euros je crois sur Amazon. Et c'est marrant. Donc c'est toujours 8BitDo qui fait ça. J'en avais déjà un petit peu parlé, et j'en reparlerai parce que j'ai d'autres produits de la marque. Et je trouve que c'est un produit intéressant. C'est gadget parce qu'on peut faire autrement, Oui. mais ça marche bien et c'est drôle. Et puis c'est typiquement les couleurs de la GameCube, de la manette GameCube première génération en violet, Ouais, plus, violet, ouais. plus les autres couleurs pour les boutons. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ça marche. Bah, Donc c'est nickel. si, je vais dire, en fait, si vous voulez le trouver l'objet, ne serait-ce que pour aller voir à quoi ça ressemble, c'est adaptateur G-Bros, donc comme J comme GameCube Bros. Comme Super Mario Bros. Ils l'ont appelé, oui voilà, ils l'ont appelé adaptateur G-Bros pour Switch et PC. D'accord, ok. Parfait. C'est tout pour nous. Merci. Bah, ouais. Merci Ok. beaucoup. Merci à tous. En espérant que cet épisode vous a plu. Ouais, on s'est bien amusé en tout cas. C'est bien, on a bien rigolé, ouais. C'est bien marré. C'est bien marré. Et ben on vous souhaite une très bonne soirée. Ou journée. Ou journée. Je sais pas oui, quand est-ce que c'est vous vrai. écoutez ça. C'est ça. Et puis on se retrouve, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ça marche. Allez, salut tout le monde. À Au revoir. bientôt.